Alors voici la correction donc, des différentes interros de stoichiométrie que vous avez eues. Donc comme je vous l'ai expliqué en classe, je vais faire une vidéo commune pour toutes les interros. À vous de retourner voir dans votre interro et éventuellement donc de garder les autres exercices pour les faire quand vous devrez vous entraîner pour une autre interro ou pour un examen. Alors, premier exercice, une réaction nécessite 450 ml d'une solution de nitrate d'hydrogène, donc HNO3, de pourcentage massique 67%, de densité 1,32 pour réagir avec de l'hydroxyde de magnésium, MgOH. On n'oublie pas de croiser les valences, donc il y en a encore beaucoup qui se trompent dans le croisement des valences. Donc ça va donner H2O plus MgNO3 2. Et si je pondère, il me faut 2 NO3, 2 H2O parce que j'ai 2 hydrogènes ici et 2 hydrogènes là, ça en fait 4. Alors, 67%, densité 1,32. On vous demande la masse de sel produit, donc je rappelle que la masse de sel, le sel c'est pas de l'H2O, c'est du MgNO3 2, forcément il n'y en a qu'un seul ici. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces données-là? Avec ces données-là, j'ai oublié de noter qu'on prenait 450 ml. Donc il faut que je trouve un nombre de moles. Pour avoir un nombre de moles, il me faut une concentration molaire vu que j'ai un volume. Et que N est égal à C fois V. Donc je sais que 1,32 ça veut dire que 1320 grammes pèse, c'est la masse d'un litre. Que donc j'en ai 67% qui sont du HNO3, donc je fais 1320 fois 67%, ça m'en donne 884,4 grammes dans un litre, ça c'est gamma. Je divise par la masse molaire qui est de 63 et pas 64 comme j'ai vu souvent. Je ne sais pas ce que vous faites comme calcul pour arriver à 64 mol par litre, 14,38. Une fois que j'ai ça, je sais que C est égal à N sur V, donc N est égal à C fois le volume, attention volume en litres, N est égal à 6,317 moles. J'envoie ce nombre de moles là dans la colonne du sel, divisé par 2 fois 1, donc ça m'en donne 3,159 moles. Je multiplie par la masse molaire du MgNO3 qui est de 148. Ça donne 467,532 grammes. Et alors attention, on demandait quelle était la masse de sel si si le rendement est de 65%. Donc on multiplie encore fois 65 divisé par 100 et ça donne 303,896 grammes. Et ça, c'est la réponse A. Petit b, si on a utilisé 250 ml de MgOH, quelle est sa concentration? Donc vous savez que C c'est égal à N sur V, j'ai le volume, donc il me manque le nombre de moles. Combien de moles de MgOH j'ai besoin pour réagir avec mes 6,317? C'est 3,159 moles. Et donc la concentration est égale à 3,159 divisé par 0,25, soit 12,636 moles par litre. Ça, c'est pour le premier exercice. Alors, pour le deuxième, lorsqu'on dissout, donc je vous rappelle que quand vous ne savez pas, c'est toujours bien de faire des dessins. 150 grammes de nitrate d'argent, alors j'avais dit en classe de le prendre à la valence 1, comme ça c'est plus simple, dans 350 grammes d'H2O. On obtient 379 cm3 de solution. 379 cm3. On demande la densité, la concentration molaire, la concentration massique et le pourcentage massique. Alors, premièrement, donc, 1 cm3 c'est égal à 1 ml.
Donc si vous ne savez pas ça, vous refaites vos abacs. Donc j'ai 379 ml de solution, soit 0,379 litres. Alors, la concentration massique, parce que c'est la première et c'est la plus simple à trouver, c'est le nombre de moles, non, le nombre de grammes de soluté divisé par le volume. Donc 150 grammes divisé par 0,379. Ça va donner 395,778 grammes par litre. Pour passer à la concentration molaire, je vais diviser par la masse molaire. La masse molaire de ça, c'est 170. Donc je divise par la masse molaire, ça me donne 2,328 moles par litre. Alors le pourcentage massique, ça correspond à la masse de soluté sur la masse de solution. La masse de solution, c'est quoi? C'est ce que pèse tout ça. Combien elle pèse ma solution? Le poids qu'elle avait d'eau, plus le poids de ce que j'ai rajouté dedans. Donc je vais avoir 150 grammes de soluté divisé par la masse totale 350 plus 150, le tout fois 100, et je tombe sur 30%. La densité maintenant, donc la densité c'est la masse volumique de la solution sur la masse volumique d'H2O dans les mêmes unités. La masse par unité de volume, donc la masse volumique, c'est ce que pèse la solution, donc elle pèse 350 plus 150, 500 grammes par litre, 0,379. Donc ça correspond à ma masse volumique de ma solution. Je suis en grammes par litre, je vais donc diviser par celle de l'eau dans les mêmes unités, 1000 grammes par litre, et je vais obtenir 1,32. Alors, troisième question. Quel volume de NaCl à 5% on doit prélever pour obtenir 3,2 g de sel? Quelle masse d'eau peut-on extraire de cet échantillon? Donc, si j'ai une solution à 5%, dont la densité n'est pas précisée, ça veut dire que la densité est égale à 1. 5%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 1000 grammes, c'est le poids de 1 litre, et que j'en ai 5% qui sont effectivement du NaCl, donc j'ai 50 grammes par litre de NaCl. Donc ça correspond à gamma. Ensuite, on vous demande quel est le volume qu'on doit prendre pour avoir 3,2 g de sel. Ça, c'est gamma est égal à la masse de sel qu'on a sur le volume. Donc si j'ai gamma et que j'ai la masse, j'ai plus qu'à chercher le volume qu'il me faut. Ça va être la masse de sel que je veux sur la concentration massique, donc 3,2 g je veux, sur les 50. Ça me donne donc, si je fais 3,2 divisé par 50, 0,064 litres. Ça veut dire que je dois prendre 64 millilitres. La solution a une densité de 1, donc ça veut dire que ces 64 millilitres pèsent 64 grammes. Et on vous demande quelle est la masse d'eau qu'on peut extraire de cet échantillon. Donc dans mes 64 grammes, c'est le volume dans lequel j'ai les 3,2 grammes de sel que j'avais besoin. Donc ça veut dire que 64 moins 3,2 est égal à la masse d'eau qu'il me reste. Donc j'en ai 68,8 grammes, c'est de l'H2O. Alors, un morceau de sapin de volume de 50 ml possède une masse volumique de 0,460 kg par litre. On vous demande la masse du morceau de bois. Donc on sait que la masse volumique qu'on vous donne, donc ρ, c'est égal à la masse sur le volume. On donne la masse volumique, on donne le volume, donc il me reste à trouver M qui est égal à la masse volumique fois le volume. Attention, vous devez le mettre dans les mêmes unités. Donc si j'ai 0,460 kg par litre, je vais multiplier par mon volume en litres pour que les litres se simplifient et qu'il ne me reste que 10 kg, et je vais trouver 0,023 kg, soit 23 grammes.
B, on vous demande ce qui arrive à ce morceau de glace si on le met dans l'eau. Alors, il va flotter car sa masse volumique est plus petite que la masse volumique d'H2O, donc ça veut dire que cette substance va rester à la surface. Alors, le dernier exercice. Une bague est constituée d'un anneau d'or d'un volume de 0,24 cm3 et d'une pierre précieuse de 0,20 g. Donc j'ai une bague avec une pierre. On dit que la pierre fait 0,20 g et que l'anneau est égal à 0,24 cm3. On dit que l'or a une masse volumique de 16 500 g par litre et on demande la masse de l'anneau seul et la masse de la pierre, enfin de la bague au total. Donc les 24 cm3, on va d'abord trouver à quoi ça correspond en termes de volume. Donc si j'ai des cubes, j'ai 3 colonnes par colonne d'unité. Je sais que 1 décimètre cube ici, c'est 1 litre. Et j'ai 24 cm3, donc j'en ai 24. Donc ce 24 correspond à 0,024 litres. Non, c'est moi qui me trompe. Donc, oui, pardon, c'est pas 24 cm3, donc on recommence, excusez-moi. C'est pas 24 cm3, c'est 0,24 cm3. Donc 0,24 cm3, c'est ici. Et donc en litres, ça fait 0,00024. Donc la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc pour trouver la masse, je vais faire la masse volumique fois le volume, de nouveau dans les mêmes unités comme l'exercice d'au-dessus. Donc 16 500 g par litre fois 0,123 litres. Et je vais trouver que ma bague, enfin mon anneau, fait 3,96 g. Ça, c'est la masse de l'anneau. La masse de la bague totale, du coup, c'est ça, plus le 0,20 g, soit 4,16 g. Voilà, ça c'était pour la première interro. Alors, la deuxième, on fait réagir 13 ml de nitrate d'hydrogène, donc nitrate d'hydrogène HNO3, avec de l'hydroxyde de calcium, CaOH2. Ça donne de l'H2O et du CaNO3 pris deux fois. Vous pondérez, il faut 2 HNO3 et 2 H2O. Alors attention, on dit qu'on a un échantillon de 30 grammes, mais qu'il est impur. S'il est impur, ça veut dire qu'il contient des impuretés. Donc ça veut dire que clairement, on ne va pas partir de cette donnée-là pour faire le début de l'exercice parce qu'il comprend des choses qui ne sont pas de l'hydroxyde de calcium, étant donné qu'on vous dit qu'il est impur. Donc quand quelque chose est impur, c'est en gros que cette donnée-là, tant que vous n'avez pas le pourcentage de pureté, vous ne pouvez pas l'utiliser. Le HNO3, on en a quoi comme info? On a 13 ml d'une solution à 78% de densité 1,45. Donc, ça veut dire que le HNO3, j'ai 1450 grammes, c'est le poids de 1 litre, que dans ce litre, j'en ai 78% qui sont effectivement du HNO3, donc 1131 grammes par litre, ça c'est gamma. Je divise par 63, parce que la masse molaire de ça c'est 63, et j'obtiens une concentration de 17,952 moles par litre. On en utilise 13 ml, donc C est égal à N sur V, N est égal à C fois V, donc je multiplie la concentration par le volume en litres, et j'obtiens 0,233 moles.
Qu'est-ce qu'on demande? On demande la quantité de sel produit. Donc je vais dans cette colonne-là, je divise par 2, ça m'en donne 0,117. Je multiplie par la masse molaire qui est de 164 et j'obtiens 19,188 grammes. Attention, on dit que le rendement est de 63%, donc je fais encore fois 63 sur 100 et j'obtiens une masse finale de 12,088 grammes. Ça, c'est la réponse de mon point A. Question B, on demande quel est le pourcentage de pureté de mon échantillon. Donc ça veut dire que de mes 30 grammes, j'ai une partie qui n'est pas du CaOH2, mais je ne sais pas combien. Ce que je sais par contre, c'est que je peux trouver combien il y a réellement de CaOH2 qui réagit avec mon HNO3 en trouvant le nombre de moles que j'en avais besoin. Donc pour réagir avec 0,233 moles de HNO3, j'ai besoin de 0,117 moles de CaOH2. Ça veut dire que les nombres de moles que j'ai qui réagissent avec ça correspondent à une masse de 8, je multiplie par la masse molaire, 8,658 grammes. Donc dans mes 30 grammes, j'en ai 8,658 qui sont effectivement du CaOH2, qui réagissent avec. Donc pour avoir le pourcentage de pureté, eh bien un pourcentage c'est quoi? C'est ce qu'on a sur ce qu'on aurait pu réellement avoir. Donc j'en ai 8,658 grammes sur les 30 grammes que j'aurais pu avoir si tout allait bien et que mon rendement était et ma pureté était de 100%. Et si je fais ce calcul-là, fois 100 pour avoir un pourcentage, j'obtiens 28,86%. Alors, l'exercice 2. Alors, on dissout dans 50 g d'eau 35 g d'hydroxyde de magnésium, MgOH2. On constate que le volume a augmenté de 27 ml. On demande de trouver la densité, la concentration molaire, la concentration massique et le pourcentage massique. Donc, le plus facile de toute façon, c'est de trouver d'abord le volume total. Alors le volume total, c'est tout ça. V total est égal à quelque chose plus 27 ml. On vous dit que le volume a augmenté de 27 ml avant qu'on mette l'hydroxyde de magnésium. Combien j'en avais avant? J'avais 50 g d'eau et je sais que 50 g c'est égal à 50 ml. Donc mon V total est égal à 77 ml. Donc gamma est égal à 35 divisé par 0,077. C'est-à-dire 454,545 grammes par litre. Pour trouver C, je vais diviser par la masse molaire qui est de 58 et je vais trouver 7,837 moles par litre. Alors le pourcentage en masse, c'est de nouveau la masse de soluté sur la masse totale. Donc j'ai 35 g de soluté sur 50 plus 35 g, le tout fois 100 pour mettre en pourcentage. J'ai donc 41,176%. La densité, c'est la masse volumique de la solution divisée par la masse volumique d'H2O dans les mêmes unités. La masse volumique de la solution, ça correspond à la masse sur le volume. Donc la masse de la solution, c'est 50 plus 35, 85 grammes. Sur le volume en litres, 0,077 litres. Le tout divisé par la masse volumique de l'eau dans les mêmes unités, donc aussi en grammes par litre. Et en grammes par litre, la masse volumique de l'eau, c'est 1000 grammes par litre. Et ça fait une densité de 1,1. Les grammes par litre se simplifient avec ça, donc vous avez bien un chiffre sans unité. Alors, un morceau de plomb d'un volume de 10 cm3 a une masse de 113,5 grammes. Calculez la densité du plomb. Alors, on sait que la densité, c'est la masse volumique de la solution ou du corps dont on parle sur la masse volumique d'H2O.
Et on sait que la masse volumique de la solution, c'est la masse sur le volume. Alors, 10 cm3, ça donne quoi comme unité? On va refaire la bague pour savoir. Mètre, décimètre, centimètre. On est en cube, donc on a 3 colonnes par grandeur. J'ai 10 cm3, donc j'ai 10 cm3. 1 litre, c'est 1 décimètre cube, donc ça fait 0,010. Donc la masse volumique, elle correspond à la masse, on a donné 113,5 grammes sur 0,01 litre. Ça donne 11 350 grammes par litre. La densité, c'est divisé par celle de l'eau, donc je divise par 1000, donc la densité est égale à 11,35. La densité de l'acide acétique est égale à 1,049. Calculez la masse de 20 ml d'acide acétique. Donc, la densité, elle va permettre de trouver la masse volumique de la solution. Donc, si c'est 1,049, ça veut dire que la masse volumique est égale à 1,049 kg par litre. Donc, 1049 grammes par litre ou par 1000 ml. Donc là, on va faire une règle de 3 pour retomber sur 20 ml. Et on va faire 1049 divisé par 1000 fois 20 et on obtiendra 20,98 grammes. Alors, le dernier exercice, donc l'éthanol est un solvant. Pour déterminer sa densité, on verse 50 ml dans une éprouvette graduée que l'on pèse. La masse mesurée est égale à 94,5. Donc ça veut dire que 50 ml dans l'éprouvette est égal à 94,3 grammes. On vous dit que la masse de l'éprouvette est égale à 53,8, donc la masse juste de l'éthanol est égale à 40,5. Vu qu'on enlève le poids de l'éprouvette. C'est exactement comme si vous vous mettiez sur une balance avec votre sac à dos. Ben vous pesez avant et puis après, vous avez le poids du sac à dos. Alors, on vous demande de calculer la densité. La densité, c'est la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'H2O. Donc, on sait que la masse volumique de la solution, c'est égal à la masse, 40,5 grammes, divisé par le volume, 0,05 litres. Ça donne 810 grammes par litre. La densité, c'est divisé par 1000 pour l'eau, donc ça nous donne 0,81 de densité. Ensuite, le B, on vous dit de dessiner un Erlenmeyer. Donc un Erlenmeyer, je vous ai dit, donc c'est un pot, en l'occurrence il est triangulaire, mais ça ne change pas beaucoup. Et on les mélange et il se forme deux phases. Donc dessinez ce que vous observez. On va observer les deux phases. Et on va avoir en dessous, donc dites-vous bien que si je vous donne la densité de l'heptane, c'est qu'à un moment donné vous en allez en avoir besoin. Donc en dessous, on va avoir l'éthanol parce qu'il a une densité de 0,81, qui est plus élevée que celle de l'heptane, et que l'heptane va donc être plus léger. Et ça, c'était pour la deuxième interro. Alors ensuite, la troisième interro. Donc on vous dit que les spéléologues utilisent pour s'éclairer une lampe à acétylène gazeuse. L'acétylène est produit grâce à la réaction suivante. Donc on va déjà recopier la réaction, ce sera déjà ça. Donc déjà trouver l'acétylène dans l'histoire, ça c'est l'acétylène. Alors même si vous ne le savez pas, on vous dit que l'acétylène est produit grâce à la réaction avec de l'eau. Donc l'acétylène est forcément à droite vu qu'il est produit. Et clairement, l'acétylène n'est pas de l'oxyde de calcium, donc c'est forcément l'autre. Sachant que le carbure de calcium, ici, contient 15% d'impureté. Et que le rendement est de 74%. Sachant aussi qu'une lampe utilise 10 litres par heure.
Alors, combien d'heures le spéléologue pourra-t-il rester sur Terre s'il emporte 0,5 kg de carbure de calcium? On va commencer par ça. Donc, mon 0,5 kg, ça veut dire que j'ai 500 grammes. Il n'est pas pur à 100%, donc fois 85% pour avoir ce qu'il reste comment dire, de carbure de calcium une fois que vous avez enlevé les impuretés, et puis divisé par la masse molaire qui est de 64, et ça va vous donner le nombre de moles qui sont effectivement utiles. Donc j'ai pas, donc là on fait x 85% pour avoir la masse de carbure de calcium qui est pure, et puis on divise par la masse molaire pour avoir ce nombre-là. Sur ma feuille je l'ai fait dans l'autre sens, donc j'ai pas la réponse intermédiaire, mais vous devriez pouvoir la trouver sans trop de problème. 6,641, je produis donc autant d'acétylène. Alors attention, c'est un gaz, donc on est en CNTP, donc on produit 22,4 par mole, 148,75 litres, et le rendement n'est pas de 100%, donc on multiplie encore par le rendement, on en produit 110,075 litres. Combien d'heures il peut rester? 1 heure, il faut 10 litres, moi j'en ai produit 110,075, donc vous faites une règle de 3, il va pouvoir rester en gros 11 heures. Question B, combien devrait-il emporter de carbure de calcium s'il veut rester 12 heures? Donc s'il veut rester 12 heures, il a besoin d'emporter 120 litres. Parce que 1 heure égale 10 litres, donc 1 fois 12, 10 fois 12, 120 litres. Donc 120 litres correspondent à ce qu'il faut avoir produit. Mais ce qu'il faut avoir produit une fois que le rendement a été effectué. Donc ça veut dire que ici, en vérité, je dois en produire plus. Combien de fois plus? L'inverse du pourcentage de rendement. Donc je vais en produire, il faut que j'en produise 162,162 litres. Ça va me donner 7,239 moles. J'ai un rapport de 1 pour 1, donc ça me donne 7,239 moles. Je multiplie par la masse molaire de 64 pour avoir la masse. Et puis, une fois que j'ai cette masse en grammes, je vais devoir encore la majorer parce que cette masse en grammes contient un certain pourcentage d'impureté. Combien de pourcentage d'impureté? 15%, donc je vais devoir la majorer de façon à trouver 145 grammes. Donc j'ai de nouveau sur ma feuille, j'ai fait d'abord fois le pourcentage pour majorer et puis fois la masse molaire, donc j'ai une réponse intermédiaire là qui n'est pas avec moi et j'ai pas ma calculette, donc vous devez la calculer. Mais donc le nombre de moles c'est celui que j'ai besoin, d'accord? Ça correspond à la masse que j'ai besoin, mais si je prends cette masse-là, je sais que j'en ai 15% d'impureté dedans, et donc il va y avoir une partie que je vais enlever suite à ces impuretés, et que je vais perdre, donc il faut encore que je la majore. Alors, cet exercice-ci, donc on a l'équation, alors celui-là fait 76% en masse, on ne précise pas sa densité, celui-là fait 70% en masse, mais une densité de 1,4. Et on vous demande combien il faut pour produire 5 kg d'aspirine, c'est-à-dire 5000 g. Donc 5000 g, c'est-à-dire que ça va correspondre à 27,778 moles. Donc j'ai des rapports de 1 pour 1, donc j'ai besoin de 27,778 moles de C4 et 27,778 moles de C7H6. Alors, pour avoir les volumes, je sais que C est égal à N sur V, donc V est égal à N sur C. Il faut que je trouve les concentrations molaires. Donc celui-ci, la densité est de 1, donc j'ai 1000 grammes, c'est le poids de 1 litre. Je vais multiplier par 76%, j'obtiens 760 grammes par litre, ça correspond à gamma. Je divise par la masse molaire qui est de
138 et j'obtiens 5,507 moles par litre. Donc ici, le volume est égal à N, 27, divisé par C, 5,507. Le volume est de 5,044 litres. Pour l'autre, densité 1,4, donc 1400 grammes, c'est le poids de 1 litre. De ces 1400 grammes, j'en ai 70% qui sont effectivement du C4H6O3, donc 980 grammes par litre. Je divise par la masse molaire et j'obtiens du 9,608 moles par litre que je réincruste ici dans V est égal à N sur C. Donc, il est égal à 27,778 divisé par 9,608, 1,446 litres. Donc ça, c'était pour la première. Alors ensuite, pour la dernière, alors le premier exercice, c'était celui du cachet d'hydroxyde et d'hydrogénocarbonate de calcium. Il est déjà fait dans une autre vidéo, donc vous irez le chercher. Et ensuite, ces deux petites questions-là. Alors, quel est le volume de HCl à 25% en masse de densité 1.12 doit-on utiliser pour avoir exactement 37 grammes de HCl? Donc, si la densité est de 1.12, ça veut dire que 1120 grammes, c'est le poids de 1 litre. Comme il est à 25%, on fait fois le pourcentage massique et on trouve qu'on a 280 grammes par litre. Ça, c'est gamma. Gamma, c'est égal à la masse sur le volume. Nous, on connaît la masse qu'on veut, donc on cherche le volume. La masse qu'on veut, c'est 37 grammes, divisé par 280 grammes par litre. Ça va nous donner 0,132 litres, soit 132 millilitres. Et le troisième, c'était à peu près la même chose, sauf qu'on n'a pas de densité. Donc 1000 grammes par litre, c'est le poids d'un litre. Je multiplie par le 5%, j'obtiens donc 50 grammes par litre, c'est la concentration massique. Et donc, en fait, c'est le même exercice que dans l'autre interro. Donc, on va le finir vu qu'il est déjà fait. Donc, le volume, c'est la masse sur gamma, ça correspond à 0,064 litres, donc 64 millilitres. Et la masse d'eau qu'on peut extraire de ça, c'est 64 moins la masse de sel qu'il y a dedans, donc 60,8 grammes d'H2O.